Donc, c'est ça, il y a donc les circonstances de la découverte des manuscrits de la mer morte et, bon, c'est quoi, qu'est-ce que ça contenait, ces fameux manuscrits-là? Euh, il y a des écrits de différentes natures. Il y en a il y en a un pourcentage qui sont de nature biblique, d'autres qui ont rapport à la secte des Esséniens, et d'autres qui sont de nature biblique, mais qui se rapportent, qui présentent des similitudes étranges avec les évangiles. Et c'est certainement ceux-là qui sont les plus célèbres, là. Mais commençons par ceux qui sont plus relatifs à l'Ancien Testament qu'au Nouveau, là. Comme par exemple, les manuscrits de la mer morte ont permis de combler des vides qu'il y avait dans la Bible qu'on a aujourd'hui par rapport à celle-là. Comme par exemple, dans la Genèse, dans l'histoire d'Abraham, on se demande, comme par exemple, à un moment donné, il fait tout ce travail, cet effort immense pour enfin arriver à la terre promise. Il arrive à la terre promise avec son peuple et il se dirige tout de suite vers l'Égypte. On ne comprenait pas pourquoi. Et on a dans la Bible des manuscrits de la mer morte que ce voyage-là vers l'Égypte est attribuable à un rêve prophétique qu'Abraham avait fait. Donc, c'est un élément qu'on n'avait pas. Il y a des livres comme le livre de Daniel, un livre de Daniel qui ne se retrouve pas dans notre Bible, qu'il y a dans le manuscrit de la mer morte. Il y a des psaumes, il y a une partie de la Bible, là, que les psaumes, c'est comme des genres de poèmes, qu'on retrouve dans notre Bible et qu'on retrouve. Ouais, ben c'est ça, ça va dans les deux sens. Des fois, si on retrouve ça dans notre Bible, le manuscrit de la mer morte ne le possède pas. Par contre, il y a des choses dans le manuscrit de la mer morte que nous, on n'a pas. Donc, ça a permis, mais évidemment qu'il y a, comme je répète, là, il y a 1000 ans entre la Bible, le manuscrit de la mer morte et la plus vieille de nos Bibles. Donc, il y a un vide complet pendant 1000 ans. Là, c'est normal qu'il puisse y avoir des divergences, mais c'est le fun quand même de pouvoir les identifier, ces divergences-là. Et comme par exemple, il y a des passages comme le rouleau du temple, c'est un livre, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'un livre, là, en tout cas c'est un rouleau, c'est des manuscrits qui ont été enroulés autour d'une tige de bois, je présume, là, un rouleau, et qui correspond toujours au temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem a une grande valeur pour les Hébreux, là, plus que le Saint-Pierre de Rome peut représenter pour les chrétiens. Je ne veux pas rien en dire Saint-Pierre de Rome, mais Saint-Pierre de Rome, il n'y a pas de pèlerinage et comme la Mecque, mettons, pour les musulmans, là, on imagine si la Mecque, pour une raison ou pour une autre, était détruite. C'est un peu la même chose pour il y avait aussi des pèlerinages, encore plus de pèlerinages obligatoires, si on peut dire, dans le judaïsme qu'il y en avait dans l'islam. Il fallait se rendre 5 fois par année. Évidemment, c'était dans la mesure du possible. C'était pas obligatoire, surtout pour ceux qui vivaient loin et ils étaient nombreux, qui vivaient loin de la Palestine, là, chez les Juifs. Et, mais c'est ça, fait que on en parle en termes, c'est un temple plus imaginaire, mythique, dont on parle qu'un temple réel, puis à la fin des temps, Dieu va, un nouveau temple venant des cieux va remplacer le temple existant à ce moment-là et tout ça. Mais c'est un passage de la Bible qu'on n'avait aucune idée qu'il existait. On n'a jamais entendu parler de cette formulation-là. Et ça a permis, évidemment, c'est une découverte quand même assez importante.
Il y a aussi ça, je ne sais pas si on peut qualifier ça de nature biblique, le fameux rouleau de cuivre. C'est un rouleau, tous les rouleaux sont soit, comme je l'ai déjà dit, en papyrus ou en parchemin, mais il y en a un qui est en métal, en cuivre, qui est dans un parfait état de conservation, évidemment, du fait de son caractère métallique. Et il est étrange, par contre, parce qu'il situe 7 endroits à Jérusalem où il y aurait des trésors. C'est étrange un peu. Et il y a un archéologue qui a essayé de les situer, pas pour l'idée de trouver un trésor, là, mais pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y en a. Peut-être pas trouver un trésor, mais trouver des indications, quelque chose. Finalement, il n'y a rien. Fait que il n'y a rien qui a été découvert. Donc, peut-être que c'est mythique aussi. Il y a beaucoup de place dans les manuscrits de la mer Morte accordés à l'astrologie, aux anges, mais c'est sûr que pour les chrétiens, il y a ces fameux passages-là qui sont assez troublants. C'est-à-dire que comment se fait-il que les manuscrits de la mer Morte, il y a des passages des manuscrits de la mer Morte qui présentent des similitudes troublantes là, avec des passages de l'Évangile. Les Esséniens, c'était pas des chrétiens, les chrétiens, c'était pas des Esséniens, les Esséniens vivaient d'un monastère. Est-ce qu'il aurait emprunté de Jésus? Est-ce qu'il y aurait eu des contacts entre les deux? Les experts pensent que, la grande majorité des experts pensent que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je pense que la meilleure façon, c'est peut-être que vous vous fassiez une opinion, parce que c'est vraiment, vraiment étrange. On essaiera de discuter par la suite de comment expliquer ce phénomène-là. Regardez par exemple un passage de Matthieu. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça, c'est un passage de Matthieu là, qui rapporte l'impact de la présence de Jésus qui vient annoncer la bonne nouvelle justement du Seigneur et tout. Et regardez le passage des manuscrits de la mer Morte. Et le Seigneur accomplira des actes glorieux qui n'ont jamais été accomplis, comme il l'avait annoncé, car il guérira ceux qui sont gravement blessés, il fera revivre les morts, il enverra la bonne nouvelle aux affligés, il guidera les mots sont manquants, et les affamés, il enrichira probablement les pauvres, les mots sont manquants. Je veux dire, c'est quand même étrange de voir ça. Allons plus loin, les béatitudes. Le fameux heureux les pauvres car ils seront consolés, c'est tout ça, non? En tout cas, peu importe, là, je vais vous le rapporter textuellement. Et prenant la parole, il les enseignait. On parle donc des paroles de Jésus-Christ lui-même qui nous sont présentées comme telles dans les évangiles. Pourtant, dans les manuscrits de la mer Morte, qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas eu de contact apparemment entre les deux. Heureux, non, ça c'est les paroles de Jésus, là. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Puis ça continue. Puis bon, là, regardez les fragments de la grotte numéro 4 des manuscrits de la mer Morte. Heureux ceux qui s'en tiennent à sa loi et qui ne suivent pas la voie de l'injustice. Juste l'idée de commencer par le terme heureux, c'est quand même spécial. Heureux ceux qui se réjouissent en elle et qui ne se consument pas sur les chemins de la folie.
Heureux ceux qui la recherchent avec des mains pures et ne la poursuivent pas avec un cœur perfide. Heureux l'homme qui atteint la sagesse et suit la loi du Très-Haut. Donc, c'est ça, c'est ça la problématique. Les explications des spécialistes disent que c'était dans l'esprit du temps. C'était dans l'esprit du temps. Il y avait des formulations qui sont propres à toutes les époques, des formulations et des valeurs. Comme par exemple, là, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, je me rappelle quand j'étais jeune, là, il y avait des problèmes, on parlait beaucoup de la surpopulation de la planète, on parlait de la fin dans le monde. Là, depuis une vingtaine d'années, c'est l'écologie qui est l'idée prépondérante, si je peux dire. L'écologie semble décliner un peu en ce moment. Tout ça va être remplacé par de nouvelles idées et tout ça. Et il y a des formulations aussi associées à tous ces discours, toutes ces valeurs qui changent d'époque en époque, de génération en génération en partie. Fait, vraisemblablement que c'était la même chose du temps des chrétiens. Et il y avait des formulations qui étaient dans l'air là et qu'on empruntait. D'ailleurs, le Christ emprunte beaucoup à l'Ancien Testament parce qu'on essaie de rejoindre, par ses idées, de rejoindre la population. Pour rejoindre la population, ben, il faut emprunter les discours, la façon qu'on a de s'exprimer de ce temps-là et de créer des liens avec les éléments de l'Ancien Testament. On répond dans le cas du Christ aux prophètes. On est un Messie annoncé par les prophètes. Fait que c'est tous des liens qui sont créés, mais qui demeurent quand même assez spécial à constater. Et ça permet, je pense, de situer le christianisme ou les débuts du christianisme avec des éléments de comparaison comme ça, de voir comment est-ce qu'il a pu commencer à apparaître. Parce que dans ce temps-là, il faut comprendre que le christianisme était inconnu, là, à peu près inconnu. Oui, il y a eu la personne du Christ, oui, il y a eu l'apôtre Paul qui va assurer, surtout lui, la propagation de la parole. Mais en 70, 90, 50 ans après sa mort, le christianisme n'était presque pas connu. Les Esséniens les connaissaient fort probablement pas. Les chrétiens connaissaient probablement les Esséniens, par contre, parce que c'était un monastère établi. Mais en tout cas, fait que je pense que ça situe la problématique là, comme elle se présente.